Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On a parlé hier, vous vous souvenez, on a dit comment les anges, ils ont monté, ils ont descendu, ils ont vu comment les visages de Yaakov d'ici bas, il ressemble à le visage qu'il est dans le monde de là-haut. Et on a dit que chacun, Bezrat Hashem, doit à 120 ans être ressembler aux idées qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis pour lui. C'est que chacun doit ressembler à une image que dans le potentiel il doit arriver. Et on va faire le lien un petit peu avec les jours Bezrat Hashem qui vont arriver. C'est des jours de Hanouka. Que Chachamim il dit, c'est quoi le problème avec les Grecs? Parce que c'est vrai que les Grecs, ils existaient, comme l'Égypte, elle existait, comme Paro. Mais il y a un état aussi spirituel des Grecs, et un état spirituel d'Égypte, et un état spirituel aussi de Paro. Ça veut dire que les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient essayer? Qu'ils voulaient nous envelopper avec une manière très, très matérielle, avec une goutte de spirituel, mais pas renverser complètement la vie dans une manière spirituelle. Ça veut dire que tu deviens grec, mais avec une légèrement juif. Ça veut dire que ils ont essayé de nous enlever les choses principales sans nous dire que c'est l'essentiel qui leur dérange. Ça veut dire quand on te dit ne fais pas Shabbat, ne fais pas le Brit Mila, ne mets pas les Tefilin, ça veut dire que l'homme sans Shabbat, même un juif normal aujourd'hui, sans qu'il fait Shabbat, sans qu'il s'attache avec la Tefilin, sans le Brit Mila, il n'a aucune lumière qu'il peut atteindre. Il devient megoucham, il devient matériel, gishmi, complètement il descend, même si il n'est pas... même s'il n'a pas besoin d'être à l'époque des Grecs, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les gens ils croient que nous, on a gagné la guerre avec les Grecs. Il faut savoir que quand on est aujourd'hui, avec les iPhones, avec toute la mode, avec la manière qu'on s'habille, la manière qu'on parle, la manière, la télé, la vie, c'est grec gamour aujourd'hui. Donc, il faut savoir mettre des principes dans la vie et pas tomber dans les pièges que malgré que les gens étaient dit sois moderne, arrête d'être trop sérieux. Il faut savoir qu'on tombe doucement dans les images que les Grecs voulaient qu'on tombe. Donc, Rachamim nous dit qu'il y a deux manières que l'âme Israël il ressemble à une Geffen et à une Zait. Geffen, c'est les raisins avec lesquels on fait les vins. Mais on a dit hier comment on fait les raisins. On marche sur les raisins. Après, il y a une autre manière, mais à la base, on marche avec les pieds pour sortir les raisins. La manière le plus bas pour sortir quelque chose qui est le plus élevé. Ce qu'on va faire avec les vins, on va faire les kiddush, les sheva brachot, les 4 vers de la seder, etc. Mais ils sont aussi considérés comme les olives. Les olives, c'est très très dur et le plus amer possible. Et pour sortir l'huile, que l'huile shemen, c'est le même lait de mon neshama. Les meilleures bougies, c'est avec de l'huile d'olive. C'est une allusion que nous, on comprend que chacun de nous, on a une grande écorce, qu'elle est très très dure et très très amère. Que si l'homme, il reste comme ça, il n'arrivera jamais à découvrir sa neshama. Mais s'il se casse pour sortir les lumières qui se cachent dans ma neshama, il faut que je me casse complètement les forces du corps. C'est quoi les forces du corps? Toute notre envie, tout notre égoïsme. La clipa, quand tu casses la clipa, il y a beaucoup d'énergie qu'elle sort. Si l'homme, il sait comment casser tous ces matériels, il peut sortir une grande lumière. Mais comme des fois on n'arrive pas,
Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à travers des fêtes. Ça veut dire que chaque fête, comme on a dit, Égypte, la sortie d'Égypte, les matzot et tout ça, c'est qu'à Pessah, j'ai une possibilité d'arriver à une liberté totale. Un Ben Chorin est là aussi que Torah. Un homme vraiment libre, c'est celui-là qui est complètement collé à chaque lettre de la Torah. Lui, il est vraiment libre. Libre de quoi? Libre d'Égypte. Toutes les envies, toutes les faiblesses, toutes les paroles qui nous gèrent. Après, l'homme, il peut savoir que chaque fête, il peut sortir. Il a une éhara, il y a une lumière spéciale chaque fête. Il faut se préparer pour recevoir cette lumière. Shavuot, c'est Matan Torah. On reçoit une possibilité. Toute l'année, tu peux travailler pour recevoir la Torah. Mais à Shavuot, c'est spécial. Tu as une éhara, une lumière qui vient. Donc on a Shavuot, on a Pesach, on a Sukkot. Chaque fête symbolise quelque chose, la Simcha, etc. Hanouka, on a, Chachamim, il appelle ça le Or HaGanuz. Il y a une lumière qu'elle va être vraiment dévoilée, Bezrat Hashem, dans les jours, quand Mashiach il arrive, etc. Mais à Hanouka, chaque jour, à partir du moment qu'on allume les bougies, on a une lumière spéciale, qu'elle peut nous illuminer notre neshama dans les endroits les plus profonds qu'elle se trouve. Et ça, c'est pas Chachamim, il dit, qu'est-ce que ça change? Et une lumière, si après je vais rester encore dans l'obscurité, ça change rien. Chachamim, il dit non. La lumière avant l'obscurité et la lumière après l'obscurité, l'obscurité avant la lumière. Et l'obscurité après la lumière, c'est plus les mêmes. Un homme, quand il est dans une obscurité totale, même pour une infraction de seconde, j'allume une lumière, mais une seconde, j'ai éteint. Après, il n'est plus dans la même obscurité. Parce que là, même pour une seconde, il a vu où il se trouve. Il a vu où il est dans l'obscurité. Mais quelqu'un qui n'a jamais, avec aucune lumière, il est dans une obscurité totale. Ça veut dire que nous, on doit savoir que Bezrat Hashem, l'homme doit arriver que ses actions auront une tachlit, il aura une but. Et le but, c'est travailler dans cette monde-ci pour préparer le Olam Haba. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils te disent? Mange, bois, demain on va mourir, qu'est-ce que tu prends les choses trop sérieuses? Investis sur tout ce qu'il est aujourd'hui. Ton bel corps, fais des sports, fais des gymnases, sois beau, mange, fais la vie. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils te disent? Aolam hazeh domé les pros d'or. Prépare-toi dans les couloirs avant que tu rentres dans les chambres principales. Ça veut dire que le principal, ce n'est pas ce monde-ci. C'est le monde à venir, Bezrat Hashem. Donc si maintenant je tombe dans toutes mes théavotes et je m'investis sur cette monde-ci, je deviens comme les Grecs. Aujourd'hui, la grecque se renforce les plus. On voit comment la clipote, il y a une clipa qu'elle domine le monde aujourd'hui. Les gens, ils ont beaucoup de travaux, de l'argent, de manger, d'être beau, d'investir sur tirer dans tout ce qu'ils peuvent pour soi-disant allonger leur vie, allonger leur peau. Mais il faut savoir que nous, on doit investir sur tout ce qu'il m'amène, l'éternité. Tout ce l'homme il prend, c'est pas le matériel. Vous vous souvenez l'histoire avec cet garçon que son père lui a dit, c'était un homme très très riche, il a laissé à son fils 2 lettres. Il lui a dit, un, tu lis avant mon enterrement et le deuxième après mon enterrement. Le père il décède, le fils il ouvre la lettre, le père lui dit, mon fils, mon cher fils, j'ai une seule chose à te demander, enterre-moi avec les chaussettes. Il croyait qu'avec l'argent il peut tout faire, finalement rien. Il enterre son père sans les chaussettes.
deuxième lettre, son père il lui a ordonné d'ouvrir après l'enterrement. Il ouvre la deuxième lettre, il lui dit, fils, tu as vu tout ce que je possédais, tout l'argent, tous les diamants, tout ce que je possédais. Même pas chaussettes, j'ai pas pris avec moi. Donc, Chachamim il dit, Yavan c'est quoi? Possède, fait, investit aujourd'hui. Combien les gens, ils investissent sur une préparation d'un repas. Et qu'est-ce qu'il finit comment le repas? Pour quelques minutes de plaisir. Donc, Chacham Einav Beroshon. Nous, on doit savoir que pas tomber dans le piège. Les Grecs, ils t'ont dit quoi? Sois un bon juif, croyant, mais titiaven. C'est quoi titiaven? Sois grec à la fois. Un juif doit être différent du monde entier. Il faut savoir qu'il est différent. La manière de manger, la manière de s'habiller, de parler, de dormir, de s'élever, de vivre, sa neshama, tout est différent. Et si tu ne crois pas, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de manières de nous faire comprendre les choses. Et il faut savoir que les Grecs, ils voulaient que plus les Juifs soient matériels, et elle a essayé de déraciner justement les choses qui fait les liens entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il nous a essayé de déraciner de notre Shabbat, de notre Brit Mila, de notre Tefillin. Un Juif doit toujours garder les mêmes images. Et pour ressembler comme Yaakov, les malachs, ils montent, ils descendent, ils voient les mêmes images. Ça veut dire que chacun de nous, Bezrat Hashem, on doit arriver à faire notre dessin. Notre dessin de notre portrait, il faut qu'il soit exact à ce qu'il devait être. Mais pour arriver à ça, on est obligé pas aller avec les courants. Nager contre-courant. Contre-courant aujourd'hui de cet amour pour l'argent, pour le honneur, les mensonges. Et chercher la vérité. La vérité, tu la trouves quand tu fais Shabbat comme il faut. Quand tu es connecté à Kadosh Baruch Hu. Et ça, Bezrat Hashem, on va arriver à prendre une force avec la fête de Hanouka qu'elle arrive. On se prépare à l'avance. Yom Tov à tout le monde, Bezrat Hashem.